Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. À quelques jours des élections européennes, France 2 programme une soirée spéciale, le roman de l'euro, un documentaire suivi d'un débat ce soir animé par David Pujadas. David Pujadas, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Il y a une question que je me pose moi en regardant toute la promo qui est faite autour du roman de l'euro. J'ai presque le sentiment que DSK a volé la vedette à l'émission et au thème de l'émission. Il sera l'un des intervenants dans le reportage qui sera fait. Et depuis 3 jours dans les radios, dans les médias, on n'entend que des débats sur le retour éventuel de DSK, plus que sur l'euro au fond. Oui, c'est vrai, on s'y attendait un petit peu à partir du moment où on avait décroché cette interview, parce que c'est vrai qu'il a jamais parlé jusque-là, c'est la première fois qu'il évoque toutes ces questions, qu'il raconte, parce que lui, il était au cœur des événements, donc ça prend un peu le dessus, mais c'est d'abord le roman de l'euro, c'est d'abord un film qui se regarde, j'allais dire, comme un film de cinéma, la grande aventure de l'euro, qu'on a souvent oublié. L'euro, on a tous plus ou moins une idée là-dessus, on est pour, on est contre, mais on ne sait pas très bien comment il a été construit, comment il a été fabriqué, d'où il vient. Et là, on raconte cette histoire qui est effectivement un vrai roman, parce que ça puise ses racines dans la grande histoire de la France et de l'Europe, Mitterrand-Kohl, l'euphorie, la crise. Mais c'est vrai que DSK, forcément, il fait un peu d'ombre d'une certaine manière. Alors, avant de parler du roman de l'euro, donc un mot forcément sur DSK, sur la façon dont vous l'avez convaincu. Il avait refusé dans un premier temps, je crois. Il a refusé dans un premier temps. Je suis revenu à la charge. J'ai eu le sentiment finalement qu'il l'a fait parce qu'il avait profondément envie d'en parler. Parce que c'est vraiment son domaine de prédilection, l'économie, l'euro. Encore une fois, comme patron du FMI, il a été aux avant-postes avec Angela Merkel, avec Nicolas Sarkozy. Et je pense que cette histoire, elle le passionne. Il a envie de donner sa version et je pense que c'est ça qui l'a emporté. Et avec aussi la certitude, j'allais dire, il a demandé beaucoup de garanties sur ce qu'était exactement ce projet, ce qu'était ce film. Il voulait être certain que c'était vraiment l'histoire de l'euro et pas autre chose. C'est le premier pas pour son retour, vous pensez ? Je suis pas certain. Je pense que c'est le premier pas vers un retour, j'allais dire, sur la scène publique. Je pense que c'est quelqu'un qui aura toujours envie de s'exprimer, mais un retour politique, je suis pas du tout sûr qu'il soit dans cet état d'esprit. Mais c'est plus une impression qu'une information. Le roman de l'euro, donc c'est le thème de la soirée. Je me demande comment on fait pour rendre l'histoire de l'euro passionnante. Ça risque pas d'être chiant, l'histoire de l'euro ? Eh bien, vous allez le voir, Jean-Marc. Je regrette que vous ne l'ayez pas vu, parce que vous-même, vous seriez convaincu, comme tous ceux qui l'ont vu l'ont été, que c'est justement une épopée, que c'est un thriller, avec ses coups de poker, avec ses coups de bluff, avec ses coups de force, avec son suspense. Vous savez, on a tous oublié ça, la chute du mur, le face-à-face Mitterrand-Kohl, comment il négocie en quelque sorte l'euro contre la réunification, le débat Mitterrand-Séguin, Mitterrand malade, qui se fait soigner pendant la pause de pub. Tout le monde se demande s'il va revenir, et puis il revient finalement, et le oui l'emporte in extremis. Ces années d'euphorie avec la Grèce qui organise les Jeux Olympiques, à ce moment-là on se dit que la Grèce va rattraper la France, va rattraper l'Allemagne. On a oublié tout ça, et c'est une formidable histoire. Formidable histoire. Donc ce soir, 20h45 sur France 2. Un mot sur les autres événements. Il y a des paroles et des actes. Spécial élection européenne, jeudi prochain, 20h45. C'est un peu spécial ce qui se passe autour de cette émission avec ces responsables qui souhaitent se faire remplacer. Jean-Christophe Cambadélis qui devait représenter le Parti Socialiste. On a François Bayrou qui veut également céder sa place. Vous le vivez comment, vous, de l'intérieur ? Écoutez, ça fait quelques années qu'on organise des débats et c'est vrai que ça devient très compliqué d'organiser des débats parce qu'on a le sentiment de servir de toile de fond parfois à des règlements de conflits, à des querelles de personnes. Donc c'est pas simple, mais on va y arriver et ça va encore être une super émission. Mais ça vous énerve un peu quand même de voir Cambadélis ou Bayrou qui veulent se faire remplacer ? C'est leur droit, chacun a son agenda, chacun a son idée. On aimerait parfois que ce soit plus simple, bien sûr. Ouais. L'autre petite polémique, ça concernait le débat entre les 5 candidats à la présidence de la Commission européenne, avec France 2, à qui on a reproché de ne pas retransmettre ce débat. Vous en pensez quoi ? On a trouvé ça un peu cocasse, franchement. On a trouvé ça un peu cocasse qu'on nous reproche de ne pas en faire assez sur l'Europe, alors qu'on est la chaîne des Européennes, vous l'avez dit, avec les 2 primes sur l'Europe. On en pense aussi que aucune des grandes chaînes européennes ne retransmet ce débat. Nous, on adore le débat sur les européennes, mais là, on n'a pas du tout été associé à cette initiative. C'est un débat traduit, dans lequel on n'intervient pas du tout, et on nous demandait en quelque sorte d'être comme une boîte aux lettres dans laquelle on glisserait un pli. Voilà, nous, on aime le débat, la politique, les européennes, mais on a des idées là-dessus. On a, une plus-value journalistique. On a envie de le faire à notre manière, entre guillemets. Mais ne pas juste être un diffuseur.
Voilà, et ne pas juste être un diffuseur, bien sûr, mais ce débat, les Français pourront le voir sur les chaînes parlementaires, mais encore une fois, partout en Europe, les grandes chaînes, elles, font les européennes à leur sauce, entre guillemets. Dernière question à propos du 20h, puisqu'on sait désormais qu'il y aura une nouvelle formule du 20h à la rentrée. Vous avez déjà des pistes sur ce que vous voulez faire? Vous allez être debout devant la table, par exemple? Non. Non, enfin... Écoutez, honnêtement, rien n'est exclu. On travaille aussi effectivement sur des hypothèses de pure forme de ce genre-là, sur un nouveau décor, sur une nouvelle lumière. Ça fait aussi partie des choses qui sont sur la table. Mais pour l'instant, le chantier commence à peine, donc je peux vraiment pas vous en dire plus. Mais la piste, c'est quoi? De faire une partie magazine, peut-être, plus clairement désignée à la fin, comme peut le faire TF1? Il y a déjà une partie magazine clairement désignée. TF1, d'une certaine manière, s'est inspiré de ce qu'on faisait un peu. Je suis pas certain qu'on aille dans ce sens-là, celui d'une séparation plus nette. C'est surtout de trouver des nouvelles manières de raconter l'info, mais pas seulement sur la partie magazine, sur la partie news également. Comme ça se fait sur l'économie, par exemple, où on voit des animations. Oui, sur l'économie, on avait beaucoup travaillé là-dessus il y a quelques années. Il faut qu'on se renouvelle, il faut qu'on change, tout se banalise très vite en télé. Tout le monde fait un peu la même chose, donc voilà, faut trouver des nouvelles idées. Et en tout cas, vous serez à la tête du 20h en septembre. Bien sûr. Merci David Pujadas d'avoir été en direct avec nous. Ce soir, le roman de l'euro, c'est sur France 2 à 20h45. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.